Valérie, notre journaliste en béton, a rendez-vous à Paris avec un artiste qui a la dalle. Depuis 2001, Éric Pougeot donne du boulot aux ouvriers marbriers dans la mouise depuis que 35% des Français préfèrent l'incinération à la pierre tombale. Sa spécialité, des plaques mortuaires aux épitaphes qui font rigoler les galeristes. Avisé, il en a même prévu une à son intention, siglée du qualificatif « fils de pute » en lettres d'or. Ça c'est marrant, Éric, mais du coup, tu vas poser quoi sur la tombe de ta maman? Qu'est-ce que j'ai prévu? Rien de spécial. Des larmes, sans doute. En 2010, Éric Pougeot expose sa tombe à la Maison Rouge de Paris. La dernière demeure de l'artiste rejoint la collection du galeriste qui s'engage à la lui restituer le jour J. Encore faut-il qu'un cimetière accepte de l'accueillir. C'est tout le problème de ces bouquets et plaques mortuaires, plus destinés à être accrochés sur les murs des galeries d'art que dans les columbariums. Alors nous aimerons ensemble. Il n'y a pas vraiment une volonté de dire quoi que ce soit. Il y a la volonté de faire exister quelque chose à tout prix. Enfin, cette pensée, elle m'est venue. Je me retrouve avec ça dans la tête. Il faut que ça existe. En 2017, avec le court-métrage 3103 Blues, comme sa date de naissance, Éric Pougeot réfléchit à la condition humaine, éternel recommencement façon Sisyphe. La vie, la mort, tout ça, c'est ce qui chagrine l'artiste aujourd'hui invité à l'exposition parisienne qui célèbre les 20 ans de l'émission de radio Mauvais Genre à la galerie Agnès B. L'occasion pour ce garnement d'exposer son art funéraire et un petit flacon de pipi pour maman. Peut-être que ça dit ce qu'on aurait envie de dire. Ça apporte une espèce de joie de vivre. Ça donne envie de ne plus se faire incinérer. J'ai travaillé avec plusieurs entreprises de pompes funèbres et les mecs, ça les fait plutôt marrer. Hein. Il fallait pas de rajout, pas de lourdeur, pas d'adjectifs, pas de signification, des choses froides, des insultes comme des coups. Avec son tampon de la marque du diable, fabriqué le 11 septembre 2001, ses plaques insolites, sa camisole de force taille 6 ans, son miroir à clous ou son avion chimère de la compagnie Shadow Airlines, Éric Pougeot réalise des objets impossibles. Un tour de force qu'il applique aussi sur des feuilles d'écolier, réunies dans un livre qui en est déjà à sa 3e réédition. La première fois que j'ai dû faire un travail avec de l'écriture, je pense que c'est celui-là. Là, tu as les conjugaisons, enfin ça s'appelle l'école, je crois. Oui, l'école. Donc c'est le verbe torturer conjugué, le verbe assassiner conjugué et le verbe se suicider, enfin oui, conjugué. Et à la fin, il y a ce mot, mes chéris, quand papa et maman mourront, vous serez seuls, puis vous mourrez aussi. À ce soir, maman. Ce qui est intéressant, c'est comment l'enfant regarde les adultes traumatisés. Bah, ça crée de la violence, quoi, tu vois, ça crée de la peur, ça crée de la violence. Ce soir, il y a un petit mot que j'ai fait qui sera exposé, qui est « J'ai peur, je veux être la peur ». Bon, t'es pris dans une vague de violence. Est-ce que toi, tu vas nager contre-courant ou est-ce que tu vas nager dans le courant ? Né en 68 en banlieue parisienne, Éric Pougeot grandit dans une famille marquée au fer rouge par la guerre d'Algérie. Adolescent à Nice, il y crée le groupe de no wave Flaming Demonics avec sa petite amie au chant et lui à la guitare. 20 ans après la fin du groupe, enfilant la blouse du docteur, il délivre ses premières ordonnances ainsi qu'une série de 33 mots réunis sous le titre « Les enfants ». Exposé au Frac Lorraine à Metz en 2008, ces mots qui se jouent des tabous de l'âge tendre choquent l'association contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, proche de l'extrême droite. Son fondateur, Bernard Anthony, décide d'attaquer le Fonds régional d'art contemporain en justice. Il y a 2 choses qui m'ont beaucoup inspiré, je dirais, c'est la connerie et l'amour. En fait, j'ai pris une baffe, quelqu'un m'a giflé parce que j'avais insulté quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, j'ai compris, enfin, je me suis dit, putain, une insulte provoque de la violence.
Donc je me suis dit que ce mot, l'insulte, était vraiment à la limite, enfin, on était sur une limite par rapport à l'acte physique. Donc je m'enfonçais des feuilles dans la bouche et je sculptais à l'intérieur de ma bouche la feuille pour ressortir et que ça fasse un volume. Le problème, c'est que je m'en suis rendu compte au bout d'un moment, c'est que ça m'a blessé, ça m'a explosé la bouche, en fait. Alors, il y a 2 types de feuilles, certaines qui sont vierges et d'autres qui sont avec du sang. C'était un boulot qui, après, m'empêchait de parler ou d'ouvrir la bouche pendant 10 jours, au moins. Dans la cuisine de sa grand-mère, qui lui sert d'atelier, Éric Pougeot travaille sur un nouveau projet, une série de photos qui claquent. La première fois que j'ai agrafé, c'était la photo de mon visage. Le geste imprime une tension, quoi. Et à l'arrivée, fait un objet plastiquement beau. Des photos que j'ai faites de gens et qu'après j'ai agrafé. C'est des gens que t'aimes pas? Si, moi je dis justement que des gens que j'aime bien.